La vision qu'on en a pour l'instant, c'est plutôt un complément par rapport à des réseaux qui existent. Parce qu'il y a quand même historiquement beaucoup de lignes qui ont été faites, que ce soit du métro, du tram, des bus. Et donc il y a maintenant, en fonction de l'extension qu'il y a eu des territoires urbains, il y a forcément des liaisons qui manquent ou qui ne fonctionnent pas bien parce qu'il y a des coupures dans les villes avec par exemple des rivières, des fleuves, des réseaux ferroviaires qui coupent finalement des parties du territoire. L'exemple du téléphérique de Brest est totalement parlant, c'est-à-dire qu'on est sur vraiment un maillon complémentaire du système de transport en commun urbain de la métropole brestoise qui permet de relier la rue de Siam, donc on est sur le centre-ville historique de Brest, à un nouveau quartier qui est assez proche en distance, puisqu'il y a à peu près 400-500 mètres de distance, mais il y avait une vraie césure entre guillemets entre ces parties de territoire, parce qu'on a la Pinfeld qui est un fleuve qui sépare véritablement ces parties de la ville, et qui plus est, c'est une emprise militaire, parce que la navale a une base très importante à ce niveau-là. L'initiale du client en fait était de trouver une solution qui permettait techniquement de désenclaver deux quartiers historiques de Brest, dont le plateau des Capucins. Nous avons travaillé sur la partie système sur le téléphérique, donc la partie production électrique post-HTBT, et ainsi que tous les systèmes connexes que sont la vidéo, la sono, l'interphonie. Voilà, tous ces systèmes qui permettent une exploitation en temps et en heure du téléphérique et un échange d'informations pour l'exploitant. Nous étions une équipe de 5 personnes avec un chef de projet de Bouygues Énergie et Services de la direction transport sur la région de Lyon, et nous nous sommes appuyés sur les équipes en local de Bouygues Énergie et Services Brest qui apportaient l'expertise locale sur la partie réalisation. C'est un transport qui est particulièrement écologique. C'est un des transports les plus vertueux d'un point de vue écologique quand on ramène la consommation aux passagers. Déjà, c'est électrique. Et il existe en plus de nombreux systèmes, par exemple, de récupération d'énergie qui permet, lorsque la cabine descend, de récupérer l'énergie et de l'affecter lorsque la cabine va remonter des pentes, par exemple. Transport à câble en milieu urbain, d'abord pour la collectivité, il y en a deux d'un point de vue financier. C'est qu'en général, on est sur des systèmes assez économiques en investissement et qui sont également très performants en exploitation, parce que souvent, c'est des systèmes qui sont automatiques, donc avec des coûts de personnel qui sont très faibles. On voit sur quelque chose qui est assez confortable pour tous les usagers, parce que c'est assez capacitaire. Il y a des cabines qui sont parfois très grandes, c'est le cas de Brest, 60 personnes. Donc ça veut dire que pour les poussettes, les vélos, les personnes en mobilité réduite, c'est extrêmement confortable. C'est véritablement des petites cabines de tram finalement qui sont accrochées à du câble. Une installation très confortable avec une vue extraordinaire, un pylône à plus de 80 mètres de haut, qui permet de surplomber les quartiers historiques de Brest, voilà, à conseiller et à découvrir.